j'ai un rapport coupable. Je voudrais être plus écolo, mais je suis encore faible dans mes pratiques. Mais je voudrais être plus parce que c'est très important, je pense. Ah Tu en parles ou j'en parle? L'écologie, c'est une grande inquiétude, quoi. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est assez central. Oui, mais n'en dis pas trop parce que sinon tu vas dévoiler le spectacle. Je pense pas que ce soit le but, donc... je préfère que tu n'en dises pas trop. Oui, c'est vrai que sinon je vais tout dire. Oui. Alors, c'est là que je crée un fond. Je trouve ça très compliqué, l'écologie. Il y a ce truc où j'ai l'impression qu'on me demande de faire des efforts, de ne pas déconner, de faire mon petit tri chez moi et tout ça, pendant qu'il y a des mecs qui continuent d'avoir des putains de centrales nucléaires, qui ont des pétroliers qui se fracassent partout dans tous les océans, et moi je dois faire le putain de tri, et ça j'avoue que je trouve ça un peu énorme et désespérant. Depuis que je suis en Belgique, je suis moins cynique que je ne l'étais en France, parmi tous les autres cyniques et tout ça, où en fait on savait qu'en plus faire du tri ça servait à rien parce que c'était purement pour nous donner un réflexe et rendre les quartiers un peu plus clean. Enfin, je vais pas me déballer là-dessus, mais je trouve ça un peu hard que voilà, j'ai du mal à être écolo et souvent ces discussions m'ennuient souvent aussi. Les trucs, voilà, parler de graines, de sésame et tout ça, au bout d'un moment, ça me... J'essaie de faire ce que je peux. J'essaie d'être, de faire attention le plus possible aux choses que je peux faire dans la vie de tous les jours. Et après, oui, je suis convaincu de la nécessité dans laquelle on est d'adapter nos modes de vie, mais par exemple ces histoires d'isolation des maisons, c'est vraiment pas une question facile à résoudre. Enfin, d'abord ça coûte cher, il faut avoir le temps de faire, et puis on le fait, et puis 2 ans après c'est plus valable. Enfin, de nouveau, il y a une espèce de loi... Moi, je suis très partagée avec ça aussi, parce que évidemment, je suis consciente qu'il faut maintenant faut faire attention à la planète et tout ça, mais j'ai souvent l'impression qu'on me prend pour une imbécile, quoi, et qu'on me soutire du fric pour rien avec ça, parce que en fait, moi, je peux faire mes petits trucs au quotidien et tout, mais c'est les gens qui produisent le plus de déchets qui devraient quand même être les premiers concernés. Et ça se fait pas. Donc moi, j'ai beau mettre ma canette dans le sac bleu, je vois pas trop ce que ça va changer, quoi. J'y crois moyen, en fait. Oui, moi, je vis dans une commune qui est avec une alliance FDF, enfin, qui sont quand même un peu libéraux et écolos. Et c'est drôle de voir ce qui se passe parce qu'il y a tous les espèces d'impératifs moraux écologistes qui sont mis en place d'une manière libérale. Et ça donne des effets très, très curieux. Une espèce de récupération de nouveau par les propriétaires, on va dire, les gens qui ont la propriété de gros moyens, des moyens de production, etc., pour imposer la façon dont ça se passe. Et donc, finalement, oui, c'est de nouveau des espèces on est culpabilisé, il faut payer, oui, etc. On est culpabilisé. Ça pue un peu. Et encore une chose qui est mal prise en charge, quoi. J'aimerais tellement que l'écologie ne soit plus une utopie. J'aimerais tellement que l'écologie soit un vrai mouvement, que ce soit un vrai tsunami dans le monde qui nous environne.
J'aimerais tellement que ce ne soit pas, que ça dépasse le cadre de je mets un couvercle sur ma casserole pour que l'eau bout plus vite, ou je pense bien à éteindre la lumière quand je sors de la pièce. Évidemment que c'est ça. Mais je pense que si on prend l'écologie au sérieux, on va vers une révolution. Une révolution avec tout ce que ça a de violent. Et c'est pas forcément les écologistes qui pourraient être violents, mais les autres par rapport aux écologistes. Parce que je crois que l'écologie ne peut pas être prise au sérieux sans une remise en question fondamentale et cruciale de tous les moyens de production et du fonctionnement de la société. C'est difficile à cause du réchauffement climatique d'être un acteur actif dans cette question. Moi, j'essaye personnellement, je n'ai pas de voiture, je trie mes ordures, mais c'est des actions très petites, mais c'est une question vraiment très importante, et si on ne fait pas gaffe, à 20 ans, 50 ans, le monde va aller très mal. Mais je n'ai pas une action forte dans ce domaine, peut-être que je devrais. Comme tout le monde, c'est vrai, il y a une réelle inquiétude, c'est donc une préoccupation. Là aussi, c'est pas un sujet que j'ai traité personnellement dans mes projets artistiques, mais dans ma vie d'homme, je suis inquiet, bien sûr. Après, c'est toujours difficile de faire la part des choses, c'est vrai pour beaucoup de choses, mais sur les informations qu'on reçoit, donc il faut se méfier du catastrophisme. On est bombardé d'un trop d'informations, un trop plein d'informations, certainement, qui nous perd un peu, mais je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a un souci très contemporain, pour le coup. Ça c'est une question nouvelle et qui est tout à fait préoccupante, inquiétante. Donc, j'ai pas le permis de conduire. Moi non plus. J'ai une empreinte écologique est raisonnable. Je ne suis jamais seul dans une voiture, dans un embouteillage. Parfois à deux, mais c'est pas moi qui conduis. Mais jamais seul. Voilà. Ou alors ça veut dire que le conducteur est parti parce que je l'emmerdais avec mes histoires de gouttes d'eau sur le capot de la voiture. Mais ça ne m'est encore jamais arrivé. Le rapport à l'écologie est un rapport fondamental. Je pense que je fais partie d'une génération qui est née avec une nouvelle question de fond, c'est que, comme je disais tout à l'heure, la planète, elle est finie. Donc la différence entre nous et un grec, c'est que le grec pensait vivre sous une coupole vitrée très bien protégée et que la Terre était abondante. Je pense toujours à l'épisode de l'Arche de Noé où, après le déluge, Dieu dit à Noé, voilà, maintenant, tu as sauvé les animaux, tu as sauvé les plantes, maintenant, toute la Terre est à toi. Et, voilà. C'est ce paradigme-là qui a changé. Et de plus en plus, on prend conscience de ça. On est loin d'avoir résolu le problème. Mais je pense que la question de l'écologie doit être mise vraiment au centre de l'éducation, de la culture, des associations, parce que ça demande un changement lent et radical de notre façon d'être au monde. Oui. Oui, c'est important. J'ai un rapport honnêtement inquiet à l'écologie, c'est-à-dire que j'aime l'écologie chaque fois qu'elle se soucie de la planète et je la déteste chaque fois qu'elle devient une secte. On est assez rigoureux sur le fait de ne pas gaspiller. Voilà, on est très pointilleux sur le gaspillage. On réutilise énormément de choses. On ne gaspille pas de matériel, pas d'énergie. On essaie de se mettre dans les conditions de pouvoir voyager simplement avec le matériel dont on dispose, que ça ne coûte pas cher. Je veux dire que, oui, on a une espèce d'idée de durabilité par rapport à l'élaboration des spectacles. Oui, au niveau personnel, on revient ce matin, moi j'étais ce matin
en Italie. On a une maison, on a construit dans les années une maison qui est pratiquement entièrement passive, donc où il y a de l'énergie solaire, toutes sortes de formes de récupération. Donc on n'a pas d'hydrocarbures, on n'a pas ni gaz. Donc de ce côté-là, on a essayé de voir, on a aussi habitué depuis toujours, je dirais, à couper notre propre bois et nos filles avec nous. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, c'est bizarre parce qu'on vit dans une maison, on met le thermostat à 19 et ça va, et après on paye notre électricité. En Italie, on a une maison qui se chauffe essentiellement au bois avec le soleil et des dérivés à impact zéro, à CO2 zéro. Et là, par contre, je pense que c'est important qu'on coupe le bois dans lequel on se chauffe parce qu'en été, très chaud, mais enfin on range le bois, en hiver on voit comment... Et je pense que pour nos filles ça a été très important. Ça ne veut pas du tout dire, les enfants de la génération sont assez énergivores, dans le sens que ordinateur, lumière allumée, etc. Pour nous c'est un peu une fixation. Et au niveau théâtral, depuis toujours on a essayé de faire des spectacles alternant de productions énormes, de très très grandes productions comme à l'opéra, comme dans mon cas par exemple, c'est le cas de chez Dragon où c'est exactement l'opposé. Mais dans nos projets à nous de la compagnie Chroma, on a toujours essayé, par exemple on a fait une histoire de Babar, un spectacle qui devait pouvoir tourner dans une voiture avec nos 2 enfants et tout devait se faire et tout devait être possible. C'est un spectacle qui a tourné vraiment pendant plus que 100 représentations, il y a des milliers d'enfants qui l'ont vu. Et qui coûtait pas cher du tout. C'est-à-dire que si les enfants payaient moins qu'un ticket du cinéma, le spectacle était un bénéfice. Et pour moi, c'était aussi une idée du théâtre, c'était une autre écologie, c'est-à-dire c'était une possibilité d'envisager quelque chose au-delà du système de subsides. Si un spectacle est bien fait, peut marcher de façon simple, on n'a pas besoin d'un camion de 4 mètres. Il faut beaucoup travailler, mais à la fin, c'est possible de faire aussi un spectacle. Ça ne doit pas devenir une règle. La culture, il faut la subsidier. Mais entre-temps, nous, on donnait 5 ou 6 euros à nos enfants pendant toute leur vie pour aller au cinéma avec l'école. Et les enfants qui payaient pour voir l'histoire de Babar 5-6 euros, s'il y avait plus que 100 enfants ou 200, le spectacle était complètement payé, quoi. C'est aussi une forme d'écologie, parce que parfois, une sorte de doping, comme dans le football, le fait qu'on injecte tellement d'argent que maintenant, en match de football, il y a des centaines de millions d'argent qui... C'est aussi une façon un peu bizarre, alors que le même jeu, ça peut se faire avec une balle dans n'importe quelle pelouse, ça peut coûter rien du tout, quoi. Être aussi amusant. Il y a un côté dans les théâtres comme ça, dans lequel on se penche, pour des raisons aussi, c'est un besoin, hein, évidemment. Nous, on n'a pas moyen de se payer des décors. Enfin, c'est un exercice très important, par exemple. De nouveau, c'est un truc personnel, mais on passe de 6 000 euros de budget pour un décor Jean d'Ajax à 600 000 euros que j'avais pour le décor à la Scala, à 6 millions d'euros que j'ai pour le décor des Dragons. Donc, et ça, arriver à situer tout ça et arriver à faire en sorte que chaque spectacle ait un sens, comme un spectacle comme Ajax, avec lequel il n'y a presque rien. Sauf que pour faire ça, il faut beaucoup de travail. C'est-à-dire, si il y a moins d'argent, il faut plus de travail. Parce que très souvent, on demande de temps de travail. Normalement, on demande des projets dans lesquels ça coûte très peu. Et on travaille très peu de plateaux. À ce moment-là, ça devient un truc superficiel. Donc, je défends aussi tout à fait qu'on puisse faire quelque chose d'extrêmement profond sans argent, mais alors il faut se donner le temps. C'est ce qui fait la différence. Sinon, c'est un peu aussi de la boulimie, l'idée de produire énormément sans argent et d'en faire. À la limite, c'est mieux de faire un spectacle tous les 4 ou 5 ans et de réfléchir où chaque détail s'est étudié que d'en faire 3 ou 4 par an et d'avoir une inflation de propositions. L'écologie, pour moi, c'est un acte quotidien. C'est un acte aussi qu'on doit transmettre aujourd'hui. Parce que, comme on dit, ce que le petit Touareg dit, il a appris dans la petite tente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne l'inscrit pas dans notre quotidienneté, que c'est juste un acte politique, il perd énormément de son efficacité. L'écologie est un acte, mettre ses ordures à la poubelle, ranger ses vêtements,
laver des vêtements de couleurs différentes, c'est un acte quotidien. Et donc on doit, selon moi, s'impliquer pour que ça demeure un acte quotidien pour la survie de la planète. J'aime pas la lumière des ampoules économiques, mais je l'aimais quand même. Donc voilà, les héros modernes. Non mais ouais. Moi, c'est un peu comme tout le monde dit, on fait ce qu'on peut, mais oui. Non, moi je crache sur le mot, quoi. Tu craches sur... Ben oui, sur l'écologie. Parce qu'on nous vend ça comme un truc à côté, comme si c'était... Je veux dire, tout d'un coup, c'est devenu... c'est quoi l'écologie? La science de on ne sait même pas ce que ça veut dire en termes de... le sens du mot, on ne sait pas. C'est la grande nébuleuse de oui, alors on doit être propre, mettre sa canette dans le sac bleu, respecter la planète, toute une série de choses. La planète est un monde fini, mais fondamentalement, c'est notre rapport le plus intime à ce qu'on vit, et on ne nous le présente pas comme ça en disant que c'est absolument fondamental. Et donc on est prêt, mais pour moi c'est de l'enfumage, c'est vraiment de l'enfumage, quoi. Mais c'est pas grave, pour moi il n'y a pas de problème, l'homme change quand il y a des catastrophes. Il n'est pas capable de faire autrement. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, et encore, je veux dire, quand les Japonais relancent l'industrie nucléaire et qu'on voit, c'est formidable, quoi. C'est vraiment un signe, c'est merveilleux. Et on sait pourquoi ils le font. Donc ce rapport-là à ce qui est de l'ordre le plus intime, à un moment on ne peut pas le voir, mais on a des comportements, c'est ce que j'aime bien, moi ça me fait à la fois sourire, qu'on ait à la fois des comportements si enfantins et si adultes. On est une sorte de paradoxe complet, de relation complètement contradictoire entre l'intelligence profonde et la connerie aussi profonde. L'un n'étant pas l'inverse, l'un s'ajoutant à l'autre, pour des résultats qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, comme on ne connaît pas le sens de nos existences. Et c'est pour ça que je reviens à côté mécaniste, sinon le fait que tout d'un coup, on s'est reproduit. Et donc que l'espèce continue. Voilà, c'est pour moi, et qu'elle peut encore continuer un peu, mais que ça nous dépasse. C'est peut-être aussi un truc qui sort le moteur de faire tout ça, c'est peut-être parce qu'on n'a quand même pas envie que ça change, quoi. Mais c'est en train de changer et c'est une sorte de manière de vouloir préserver. C'est un peu bête pour le dire comme ça, mais parfois je réfléchis comme ça. Je pense aussi que même si on ne fait rien, il y a quelque chose qui va en sortir. C'est l'évolution qui va être quelque chose, on ne sait pas quoi. On peut essayer de garder tout comme il est, mais est-ce que ce n'est pas une bataille qui est déjà perdue? Mais en même temps, j'essaie de faire le plus possible, mais c'est des questions qui me bouleversent parfois. Mais moi aussi, je pense que en effet, comme tu dis, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Pourquoi est-ce que ceux qui vendent du pétrole ont intérêt à ce qu'on change le pétrole pour autre chose, puisqu'ils en font une fortune et ça leur fait gagner leur vie. Et si on était à leur place, est-ce avec une grandeur d'âme, beaucoup de grandeur d'âme, on le changerait? Est-ce qu'on tuerait son propre commerce? Je ne suis pas sûr. Hein. Alors on a beau jeu d'être dans la dénonciation. Mais il y a quand même des faits qui font qu'en effet, un certain nombre il y a des bastions de gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça change d'aucune manière. Je disais dernièrement que pour le moment, la moitié de la campagne des dons donnés, c'est 160 familles aux États-Unis. 160 familles, on sait même où elles habitent. Donc en fait, à 160 familles, on fait élire un président des États-Unis. Pas encore, mais enfin, on leur donne pour le moment suffisamment d'argent. Il faut 2 milliards de dollars pour être élu président des États-Unis. Donc, il est faux, quoi, pour pouvoir se payer des campagnes de pub, des trucs. Donc voilà, il y a des gens qui donnent ça. Donc tu dis, ah mais non, on peut identifier, le monde n'est pas... il y a aussi des gens qui ont le pouvoir, pas de changer les choses, mais de ne pas les changer. Et donc voilà, il y a des raisons pour lesquelles ils ne le font pas. Et puis je pense en effet qu'à un moment, il y a des mouvements qui sont tellement forts qu'on décide qu'on n'ait pas envie de changer, ça change quand même.